TEDx-Saclay, qui est effectivement un événement ou une action dans lequel le PA est partenaire depuis le début, parce que ça fait depuis 2015, si je ne me trompe pas, que ça a démarré, et on est partenaire depuis le début. Ça rentre dans cette logique, d'abord dans le grand mouvement TED en général, mais dans cette logique de partager, d'échanger les idées, et c'est typiquement l'objectif de ce territoire, de partager, de développer et de rendre concret toute une série d'idées pour répondre aux problématiques de la société et de l'économie française. Ça nous inspire beaucoup parce qu'on est très sensible au développement durable. À titre personnel, je suis aussi, et puis j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet-là dans plusieurs fonctions diverses et variées. Je crois que c'est un enjeu fort. Le PA, dès le début, a voulu participer dans cette dynamique-là, a travaillé sur ce qu'on appelle l'éco-territoire, dans notre fonction d'aménagement, qui est un enjeu fort. On a proposé à notre conseil d'administration, à tous les acteurs, de poursuivre cette dynamique en relançant, puis c'était fait il y a une dizaine d'années, une vraie réflexion RSE globale sur l'ensemble du territoire, avec une vraie logique d'attention toute particulière à ces enjeux planétaires. Le carbone, l'impact sur la nature, la biodiversité, enfin, tous ces enjeux-là qui effectivement dépassent fortement, qui sont des biens communs, et comment on travaille au niveau de la planète et comment on travaille là-dessus. Et c'est une action très très forte sur laquelle on est. Alors on a travaillé beaucoup sur l'énergie, on travaille beaucoup sur la mobilité, on va beaucoup travailler sur le télétravail, je pense maintenant aussi. Comment tout ça participe d'une meilleure protection, voire d'une amélioration de la planète. Et on a la chance en plus d'avoir sur ce territoire des grands acteurs de la recherche. On a ici le laboratoire, enfin l'Institut ICE, qui est l'Institut pour le climat et l'environnement. On a beaucoup d'acteurs de la biodiversité, on a beaucoup d'acteurs de l'agriculture, on a beaucoup d'acteurs de l'énergie. Et donc effectivement, c'est aussi un des enjeux de ce territoire, c'est d'apporter des réflexions et des réponses concrètes pour répondre à ces grands enjeux mondiaux qui sont effectivement assez essentiels. Moi, je veux surtout rendre hommage à ce travail, notamment de Christian et Assia, qui ont lancé cette dynamique-là. Et effectivement, cette dynamique générale, c'est d'abord des personnalités qui portent des choses, et c'est le collectif qui l'accompagne. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui me marque le plus dans cette dynamique de TEDx-Saclay. Franchement, c'est formidable, et j'espère que ça va continuer et que ça va prendre de l'ampleur. Puis qu'il y aura d'autres initiatives sur d'autres sujets qui vont faire. Et c'est ça qui me marque le plus, c'est que les initiatives personnelles permettent de participer à un engagement collectif. On doit vraiment travailler sur la notion de territoire durable. Il faut en permanence essayer de voir la globalité du système et pas s'arrêter sur un sujet. Et je crois que c'est ça sur lequel je pense plus. Et la traduction opérationnelle plus proche, c'est comment on travaille sur des territoires durables, que ça aille à un territoire important, l'accessibilité de ce territoire, que ce soit sur un territoire équilibré entre la nature, l'agriculture et la ville. Et puis ensuite, dans la ville elle-même, comment on fait en sorte que ce que l'on construit est durable, répond à différents objectifs, permettent de réduire l'impact carbone, de réduire la consommation d'énergie, d'améliorer la mobilité, mais aussi d'améliorer la qualité de vie des gens.